Préjugix, évidemment. Solidaire. Co-création. On rencontre aussi des institutions en faisant ce travail-là, mais c'est association. Oh non, accompagnement. Moi, je préfère ce mot-là. Oh, collectif. Et il y a une forme d'autisme qui s'appelle l'autisme Asperger. Donc, c'est des personnes, effectivement, qui ont, dans un domaine à minima de leur capacité, oui, qui a trait presque au génie. Sociable, évidemment. Chaud, chaleur, des rencontres, des partages et du chemin qu'on fait ensemble. Je suis là pour parler justement de l'âne autiste sur laquelle je travaille avec un groupe d'autistes, mais qui sont aussi altruistes. C'est pas l'enfermement, au contraire. Moi, je pense à un particulièrement qui va faire des stages régulièrement en entreprise et pour qui ça se passe hyper bien et qui rencontre des tas de gens qui l'apprécient énormément et qui reconnaissent leur travail. Ils ont un monde intérieur très riche et le monde extérieur, ils n'ont qu'une envie, c'est de le rencontrer. Je m'appelle Madjane Varniol et je suis donc éducatrice. La structure dans laquelle je travaille est un ESAT, ça veut dire établissement et service d'aide par le travail, qui comprend donc des ateliers de travail protégés, un foyer d'hébergement qui accueille une partie de ces travailleurs handicapés et un service d'accompagnement à la vie sociale pour les personnes qui vivent hors du foyer d'hébergement. C'est la citoyenneté. Parce que ces personnes-là, elles sont sollicitées de plein d'autres façons au sein de l'établissement. Elles font partie de conseils de la vie sociale, elles font partie de délégués d'ateliers, elles reçoivent des formations. Et c'est aussi de cette façon-là qu'elles sont incluses dans la société. Elles ne sont pas à côté, elles sont dans la société. La rencontre avec les gens, une façon d'être en lien avec les autres et de s'enrichir mutuellement de nos différences pour avancer ensemble. Donner une parole qui permet aussi de prendre une distance pour parler de soi et des difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à des préjugés ou des préjugés dont on est aussi porteur. Pour moi, ça me paraissait important d'aider à cheminer avec ces personnes-là dans leur vie personnelle. Pour une fois qu'on parle d'eux en tant qu'être humain et pas en tant que travailleurs handicapés, c'est dans leur vie au quotidien, hors de l'institution, qu'ils sont plus victimes de préjugés. En investissant dans l'animation de Préjugix Party et en animant aussi des stands dans des festivals, dans les grands festivals de musique ou autres, ou dans des salons, différents événements organisés par d'autres partenaires. C'est donc un groupe de gens qui font partie d'une association ou qui sont des groupes constitués et qui vont parler des préjugés dont elles sont victimes dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur vie professionnelle, pour pouvoir témoigner de ça auprès du grand public. En tant que présidente, donc depuis bientôt 2 ans, et donc je participe à toutes sortes d'événements, de rencontres, de temps d'animation auprès de toutes sortes de publics. C'est quelque chose de très très riche. Moi, je chemine avec les gens, voilà. Je travaille avec des êtres humains d'abord qui vraiment construisent sans arrêt des nouvelles choses qui s'accumulent et qui agrandissent notre histoire, notre aventure. J'accompagne un groupe de personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Les grandes lignes, c'est un petit peu les 3 questions. C'est de quels sont les préjugés dont vous êtes victime, quelles en sont vos réactions et quel message souhaitez-vous délivrer. Ça va être quelque chose qui va les aider eux aussi à cheminer vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur position en tant qu'autistes dans la société. De venir participer à quelques événements parce que c'est là que vous allez comprendre de suite pourquoi Préjugix existe et ce qu'on fait avec. Donc venez.